Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tutoriel Moonboard pour ma DT Grimini Création avec les super nouveautés de Noël. Je vous liste rapidement le matériel que j'ai utilisé pour faire ce Moonboard. Donc les nouveautés Grimini, je compte utiliser forcément ces super stickers UV, alors notamment celui-là qui me plaît beaucoup. Voilà, les petits points, je pense les utiliser pour la déco et pourquoi pas quelques petits encarts titres. Donc les planches de tampons, alors j'ai utilisé les 4, j'ai pioché des éléments sur chacune d'entre elles. Hop là. Un pochoir Moonboard, alors je sais pas si vous le voyez bien parce qu'il est transparent. Voilà, c'est un pochoir que j'ai fait maison avec ma caméo et une simple feuille de rhodoïde. Donc il va me servir de base, je vous montrerai comment je m'en sers. Pour le papier, pour mon papier de base, je vais prendre 2 feuilles A4. Une pour faire comme les cases de BD, parce que j'aimerais un petit peu de relief sur ce moonboard, pas énormément, mais un petit peu pour donner de la profondeur de champ. Donc une première feuille où je vais redécouper ici mon encart pour avoir le contour qui va rester blanc et propre et un fond de page que je vais pouvoir ancrer et venir travailler suivant mes cases et le décor que je veux mettre dedans. Donc papier Paint On, multi-technique, comme ça je peux le travailler avec de l'encre, ce que je veux, aquarelle, feutre, crayon de couleur. Pour un petit effet de profondeur de champ, j'aimerais ajouter un peu de texture. Alors ici j'ai des blocs de chez Action, alors c'est des blocs que j'ai trouvés l'année dernière pour Noël. Je m'en sers pour découper des petits sujets dedans pour décorer, pages et autres réas. Et ici j'ai un papier nacré blanc. Voilà, je vais l'utiliser pour venir faire de la neige, tout simplement, un sol neigeux. Et pour m'aider, j'ai attrapé mes dies ici. Chemin, j'aurais plus qu'à les découper à la Big Shot rapidement pour les adapter aux cases de mon pochoir. Donc ça, je mets de côté. Forcément, je me suis avancée pour la vidéo. J'ai fait mes tamponnages. Alors, je vous les ai déjà montrés dans la vidéo précédente. J'aime bien sur mes réas faire tous mes tamponnages. Voilà, que je colorise, que je découpe et que je prépare. Comme ça, je n'ai plus qu'à piocher dedans pour réaliser mes réas et voir ce que j'ai de disponible. Donc, tamponnage, tamponné sur mon papier Paint On à la Versafine et colorisé avec mes crayons Faber-Castell Polychromos. Voilà, je fais un petit coup de propre et je vous retrouve pour commencer la réa. Allez, de retour avec mes petites feuilles. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir comme il faut parce que c'est pas évident du transparent sur du blanc. Donc, le secret dans le moodboard, c'est le scotch repositionnable. Moi, c'est mon arme favorite. Je vais en couper plusieurs petits morceaux. Voilà, j'oublie pas de le coller sur moi avant de coller sur mes feuilles. Tout simplement, ça va enlever un peu de colle sur le scotch et ça n'abîmera pas ou moins vos papiers. Voilà. Donc, je vais bien me le caler. Hop. Et là, dans un premier temps, je vais marquer mes cases pour tout simplement les évider avec mon cutter. Alors, sur les cases rondes, ça va être un peu coton, mais c'est pas impossible. Alors, je fais en sorte de l'avoir bien à plat. Hein. N'ayez pas de plis ou de jeu sur votre pochoir. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de réunir les deux cases qui sont là.
sur mon pochoir. Alors, sur mon pochoir, elles sont séparées. Et j'avais envie de faire une grande case où je puisse incorporer, mais forcément, la petite maison, que je trouve trop choupie, mais qui est quand même assez grande. Donc, je vais positionner mon cadre comme ça et intégrer ma maison ici. Voilà, donc une fois que j'ai le dessus qui est découpé, je vais pouvoir venir travailler mon fond. Pour ça, j'ai un petit peu farfouillé le temps du découpage. Et j'ai choisi de travailler légèrement le fond de page avec mes Distress Oxide et mes petites brosses pour faire de jolis dégradés comme un ciel en fait. Je pense aussi que je vais travailler, pourquoi pas, de l'embossage à chaud. Je vais voir un petit peu ce que j'ai sur les tampons qui peuvent donner un petit peu tampon de fond. J'ai vu quelques étoiles, des petits flocons. Donc je vais voir si je peux les intégrer directement à mon fond pour donner de la texture et bien sûr accentuer la profondeur de champ. Donc je replace mes petits scotch sur mon fond. Hop là. Alors, certaines cases, je vais pouvoir venir les travailler directement. Alors, j'ai gardé mes chutes de papier de mes cases. Vous voyez, hop, là, là. Les ronds, non, parce que j'ai dû découper en croix pour faire le rond autour. Donc, je vais me servir du pochoir pour travailler certaines cases. Et puis, bien sûr, mes deux cases séparées ici, je ne peux pas garder le pochoir pour ancrer. Donc, je viendrai mettre du scotch de masquage tout autour. Je vais juste refaire mon encart au crayon pour savoir où mettre mon scotch, où protéger ma feuille. Hop là. Et après, je pourrai travailler ma case ici. Pardon, j'ai eu un bug. C'est que je réfléchis en même temps à comment faire et forcément tout s'accumule. Comme je suis une scrapeuse qui ne prépare rien à l'avance, j'aime bien me laisser porter un petit peu par mes envies. Donc à chaque fois c'est un petit peu, je pars à l'aventure quoi. Donc ici deux couleurs, Salty Ocean et Broken China, et je vais tranquillement monter mes couleurs avec mes petites brosses.
voilà, ça y est, j'ai fini mon support. Alors, vous avez pu voir une petite couche d'encre, embossage à chaud avec les flocons et les petites boules, là, les petits flocons de neige. J'en ai profité pour poser mes stickers. Pardon. Donc, pour poser mes stickers UV. Alors là, vous avez pu voir, j'ai eu un petit accident, ça a accroché mon papier. Alors, la pellicule autocollante colle vraiment beaucoup. Et il faut vraiment y aller, mais vraiment tout doux, prendre son temps, hein, et ne pas trop... quand vous posez votre sticker, en fait, il ne faut pas appuyer. Vous posez le sticker, c'est de suite, vous enlevez tout doucement la pellicule. Donc, autour des cercles, les petites dots. Franchement, j'adore. Hein. Ça rend un effet, c'est super chouette. Alors, je ne sais pas quelle couleur vous avez à la caméra, mais les foncées, là, sont vertes. Je pense que ça va ressortir noir, vu que j'ai encore pas beaucoup de lumière à cause du temps. Donc ici, un petit raccord, et là où je suis un petit peu déçue, c'est que j'ai sécurisé ma mousse 3D avec un petit peu de tacky glue, et ça se voit. Donc on va essayer de cacher ça avec mes éléments de décoration que j'ai préparés et qui sont là. Hop là, avec les restes de ma petite mousse 3D, je vais venir coller tous mes éléments. Donc là, je vais faire un pré-montage. Et après, je viendrai les coller à la tacky glue. Et voilà, mon petit moonboard est terminé. Donc avec la collection Noël 2023 Grimini Création, donc on y retrouve les stickers, les tampons. J'ai utilisé les 4 planches du coup, avec des techniques très simples. J'ai rajouté rapidement des mini strass de restes de diamond painting. Voilà, gardez-les si vous en avez, franchement ça sert toujours. J'ai redessiné le contour de mes cases avec un feutre noir pour apporter un peu plus de contraste et faire en sorte que mes éléments se détachent plus. Et le petit élément sympa, le petit renne sur ressort. Voilà, ce sont des petits ressorts qu'on trouve essentiellement en commande sur Amazon. Ça s'appelle des Wobble. Et vous pouvez en trouver de différentes tailles. Voilà, il y a des périodes où c'est plus ou moins facile d'en trouver, donc... quand j'en commande, en général, je prends le stock. Voilà pour cette petite réa. N'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutos. Bye bye!